Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un nouveau reading vlog. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait un, donc ça risque d'être une nouvelle expérience. Je vais commencer par vous présenter mes lectures en cours. Évidemment, comme vous me connaissez, j'ai plus qu'une seule lecture en cours. J'en ai en l'occurrence 3, 4 si je compte les livres audio, mais ma lecture principale, disons la lecture sur laquelle je me concentre en ce moment, c'est le tome 7 de The Wheel of Time, A Crown of Swords. Et alors je suis à la page 337. J'ai annoté plus ou moins, mais il y a quand même pas mal de petites choses ici que j'ai pas encore annotées. Et c'est vraiment long, c'est lent. Le début, c'est... ouais. J'arrive à la page, à partir de la page 300 que ça a commencé à remuer un petit peu, mais j'avoue que là, le début, oh là là, je crois que vraiment c'est mal parti pour ce tome là. Je pense que ce sera clairement un des moins bons que je vais lire. Bon, j'en sais rien, hein. Il y a encore plein de choses qui vont se passer, hein. D'ici la fin du 7, j'en suis certaine, mais le début, mais mon dieu, ça traîne. Enfin, c'est surtout plus politique parce qu'ils sont en train de s'organiser pour voir comment est-ce qu'ils vont former différentes choses, enfin voilà, c'est vraiment de l'organisation si on veut, mais mon dieu que c'est long quand même, hein. 300 pages d'organisation et de construction de plans, c'est un peu long. Donc on va voir ce que ça donne avec la suite. Je sais pas si je vais réussir à le terminer dans ce vlog, sachant que c'est un des plus courts je crois, hein. Il dépasse pas les 900 pages, 840 je dirais, donc peut-être. Je vais aller fermer la porte parce qu'il y a ma très chère maman qui fait la vaisselle, donc on entend un petit peu. Ok, donc oui, ça c'était ma première lecture. Deuxième lecture, c'est Sabriel par Garth Nix. C'est une relecture. J'en suis à la page 184, j'ai dépassé la moitié. Je lis très doucement ce premier tome parce que comme je l'ai déjà lu, c'est plutôt pour me remémorer un peu ce qui s'est passé avant d'attaquer la suite. Et j'aime toujours autant, j'aime même plus que la première fois que je l'ai lu. C'est juste que j'y vais lentement parce que je connais déjà l'intrigue, alors je dévore pas les pages l'une après les autres parce que je sais comment ça va se terminer. Mais je prends de temps en temps du plaisir à lire cette plume parce que vraiment une des qualités pardon, de Garth Nix, c'est vraiment cette plume vraiment chouette, captivante. L'histoire en soi est géniale. On suit des nécromanciers et nécromancières qui gardent les morts pour pas qu'ils ne reviennent. C'est assez original et j'aime beaucoup cet univers. Troisième lecture, je l'ai sur ma Kobo. Et oui, cette vieille Kobo qui m'accompagne depuis maintenant bien des années. Je ne sais plus à quand elle remonte cette vidéo sur ma Kobo avec lecture numérique et tout. Je l'ai fait ouais, il y a quelques années et il y a encore des gens qui me posent des questions sous cette vidéo, ou alors de temps en temps, ah est-ce que tu lis toujours sur ta liseuse? Oui, de temps en temps. Là en l'occurrence c'est parce que c'est un livre qui n'est pour le moment plus disponible, bien qu'il ait été publié récemment, je crois 2015, mais il est introuvable pour le moment. Je sais pas s'ils sont en train de le réimprimer peut-être. Et il s'agit, alors bon, sur la Kobo ils mettent pas la couverture quand c'est en veille, donc non, je vais vous la mettre ici, ce sera plus simple. Il s'agit donc de Your House is on Fire, Your Children All Gone par Stephen Kisby. Je sais pas comment ça se prononce, c'est un auteur allemand. Là je le lis en anglais et apparemment hein, c'est une sorte de... Enfin ça ressemble beaucoup à Nous avons toujours vécu au château par Shirley Jackson, We have always lived in the castle, mais ce serait mieux hein, apparemment. C'est je pense le concept qui est similaire. Bon après il est aussi beaucoup comparé à Children of the Corn par Stephen King, les enfants du maïs, je sais pas comment ils ont traduit, mais apparemment ce serait des enfants un peu diaboliques qui prennent le pouvoir dans une petite ville. Franchement ça a l'air incroyable. C'est du roman gothique, horreur si on veut. Ouais, plus horreur que gothique hein, j'ai l'impression, mais j'ai commencé juste 2 pages, mais j'ai hâte de savoir la suite. De nouveau il est pas très long, il fait 250 pages, quelque chose comme ça, peut-être plus, je sais pas, mais il est pas très long comparé aux briques hein, que je lis à côté. Et j'ai hâte de continuer ça. Ok, donc j'ai mes cheveux, ils sont assez volumineux, je viens de les laver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire tout simplement.
Non mais je sais juste pas comment va se dérouler ce vlog, je sais pas s'il va être plus ou moins long puisque je sais pas si je le fais durer jusqu'à dimanche ou jusqu'à mercredi, sachant qu'aujourd'hui on est mercredi 22 avril, voilà, je sais déjà plus comment faire un vlog. Il est 15 h et je vais donc... j'ai une journée plutôt productive aujourd'hui, hein. J'ai filmé 2 vidéos, normalement une d'entre elles est déjà en ligne, c'est 2 livres qui m'ont mind blown. Je mets le lien juste en dessus parce que vraiment ces livres valent la peine d'être lus. Et voilà, donc j'ai filmé 2 vidéos, j'en ai publié une et maintenant je vais me poser et lire, peut-être faire un petit apéritif après parce que voilà, j'ai été productive, je suis contente. Et il y a Fabio aussi qui arrive aujourd'hui parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment. Et voilà, donc lecture et détente au programme. Je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 avril, oui, et je viens vous faire un petit update lecture. J'ai avancé plus ou moins dans The Crown of Swords. J'ai de la peine à retenir les titres maintenant, pour moi c'est toujours The Wheel of Time. Et je suis à la page 450, donc j'ai atteint la moitié. Si ce n'est dépassé, la moitié je crois. Et je commence à être convaincue, hein. Comme je vous l'ai dit, à la page 300 ça a commencé à être intéressant. Maintenant il y a vraiment des choses qui se passent. Et le tome 6, le titre du tome 6 était Lord of Chaos. Et au début, ou plutôt quand j'ai terminé le tome 6, je comprenais pas le titre. Je me suis dit mais c'est quoi Lord of Chaos finalement? Et maintenant j'ai compris, après avoir réfléchi un petit peu. Et en fait c'est juste que ça résume bien pourquoi est-ce que le tome 7 est un peu plus lent, hein. C'est parce qu'il y a eu tellement de choses chaotiques qui se sont passées dans ce tome 6 que clairement il fallait du temps au début de ce tome 7 pour remettre un peu les choses en place, essayer de réparer ce qui a été fait dans le tome 6 plus ou moins, hein, parce qu'on n'y est quand même pas tout à fait, mais voilà, il faut juste une mise en place. Alors oui, je comprends du coup pourquoi est-ce que ce début de tome 7 est un peu plus, voilà, lent, et c'est lent selon mes critères, hein. Je pense que pour d'autres personnes peut-être que c'est ok, c'est juste que quand c'est super politique et très basé sur l'organisation, pour moi c'est pas très intéressant. Mais voilà, je suis désolée pour la luminosité au passage, hein. C'est le coucher de soleil. Et pour ce qui est de Sabriel, j'allais dire j'ai bien avancé, oui et non. J'ai lu quelques pages, j'y vais doucement, hein, comme je vous l'ai dit. Là ça commence à... En fait quand je l'ai lu la première fois, je l'écoutais en livre audio. Du coup il y a 2-3 passages qui m'ont complètement échappé. Et là je redécouvre entre guillemets, hein. Il y a pas mal de choses que j'avais oubliées et qui du coup refont surface si on veut. C'est comme si je le lisais pour la première fois. Donc très contente. Sabriel c'est vraiment une histoire super intéressante, très originale, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous la recommande. Les yeux fermés aussi si vous voulez un autre aspect de la nécromancie abordé dans un livre. C'est ouais, très bien. Et pour ce qui est de Your House is on Fire, j'ai toujours pas commencé ce livre. J'ai très envie de le commencer, mais j'ai l'impression qu'en lisant 3 livres en même temps j'arrive pas à lire autant que je le voudrais, parce qu'en ayant 3 livres j'arrive pas à mettre des priorités, à lire autant de pages. Quand je finis en tout cas Sabriel, je peux commencer l'autre, et Wheel of Time je pense pas prendre trop de temps pour le terminer. Là je commence à lire 100 pages par jour parce que vu que j'approche la fin je lis de plus en plus. En général c'est comme ça avec moi, dès que je dépasse la moitié j'ai envie de le terminer. Donc à voir, mais j'espère au moins pouvoir le commencer dans ce reading vlog. Donc je parle beaucoup, mais voilà, j'ai pas mal de choses à dire. J'ai pas filmé hier parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, alors j'essaye de tout mettre dans un clip. Ce que je voulais dire c'est que, fun fact, je crois bien que la dernière fois que j'ai mis le pied en dehors de chez moi, c'était le 16 mars, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, alors je suis allée sur le balcon, j'ai pris l'air et tout, mais aujourd'hui c'était vraiment la première fois que je sortais de chez moi. Parce que je devais sortir le chien, d'habitude c'est pas moi qui le fais, mais
Voilà, fun fact. Moi ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup rester à la maison, j'aime beaucoup rester dans ma chambre. C'est vraiment mon univers et j'avoue qu'aller à l'extérieur c'est pas trop mon fort, sauf si c'est pour aller justement me balader dans la nature, ça y a aucun problème. Mais pour aller en ville, oh j'aime pas ça. Du coup j'ai aucun problème avec ça, j'ai même pas vu le temps passer, j'ai de quoi m'occuper, j'ai plein de livres, j'ai plein de choses à faire comme d'habitude. Et voilà, donc juste fun fact, je suis sortie aujourd'hui, vendredi 24 avril, pour la première fois depuis le 16 mars. Après, comme vous l'avez vu dans le clip d'avant, hein, j'ai l'hamac à l'extérieur et en général je lis pas mal sur cet hamac à l'extérieur. J'en ai aussi un à l'intérieur, donc quand le soleil est trop fort ou quoi que ce soit, je vais me poser à l'intérieur, mais je prends l'air, hein. Ne vous en faites pas quand même, hein. Je suis pas confinée dans cette chambre, mais voilà, c'est juste que moi ça me va. Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril, si je dis pas de bêtises. Il doit bientôt être 16 h et je vais maintenant commencer à lire un petit peu de ce tome 7. J'ai dans mes projets d'en tout cas lire 100 pages aujourd'hui. Donc ça veut dire dépasser les 500 pages, lire jusqu'à la page 550 et je vais essayer de le terminer. On est dimanche, je dirais mercredi. Comme ça je lis 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain, 100 pages après-demain. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Donc c'est un peu mon challenge. J'avais presque envie de passer ma journée aujourd'hui à lire, sauf que mon attention a été détournée. Donc je commence que maintenant, hein, à 16 h. Donc je vais m'y mettre. Je vais peut-être aller me faire un thé ou boire un truc ou je sais pas en fait. Aujourd'hui le temps est pluvieux, du coup je suis trop contente parce que ça faisait bien des semaines et des semaines qu'il n'avait pas plu une goutte. Et donc là j'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert le balcon parce que j'adore cette odeur de pluie, d'arbres mouillés, vous savez. J'adore, c'est mon odeur préférée je pense. Avec d'autres odeurs, mais celle-ci, oh, elle est trop bien. Du coup j'ai tout ouvert. Donc je vais aller me poser et lire. Je reviens plus tard pour vous faire un petit update. J'avoue que j'ai pas grand chose à dire, hein, sur ce tome 7. Alors j'ai hâte de continuer juste pour voir s'il y a vraiment un truc qui évolue et que je peux expliquer un petit peu ici sans spoiler, hein, bien sûr. Mais j'attends juste de retrouver cette tension, vous savez, que je ressentais pendant tous les tomes précédents et que je ne ressens pas tellement dans celui-ci, donc j'attends toujours. Il est 18h40 donc il est un peu plus tard et j'ai fini de lire mes 100 pages pour aujourd'hui. Je vais continuer ceci dit parce que je suis sur une bonne lancée, hein. Franchement là ça commence vraiment à devenir intéressant comme vous pouvez le voir par le nombre de pages cornées qu'il faut maintenant que j'annote avant que j'oublie. Ouais, clairement le rythme il s'accélère, je pense que quand j'aurai mis les post-it on verra bien la différence. Et je commence à être convaincue, hein, vous l'aurez compris, mais est-ce que ça va rattraper ces 300 pages de rien en fait? Je ne sais pas, mais je suis contente que le rythme est repris, que la tension augmente et aussi que l'histoire se développe parce qu'on a des éléments qui reviennent, qui étaient surtout présents dans le tome 2 et dans le tome 3 je crois un petit peu, et là ça revient dans le tome 7 et what is going to happen, hein? Là ça, ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je sais pas si je reviens plus tard pour vous faire un update. Je vais en tout cas annoter et vous montrer un peu ce que ça donne avec les post-it, mais on verra si je reviens avant de dormir peut-être. Mais je vais continuer à lire, ça c'est sûr. Et peut-être que je vais aussi un petit peu avancer dans Sabriel une fois que j'aurai, je sais pas, atteint la page 600 peut-être de ce 7e tome, A Crown of Swords, puisque aujourd'hui j'ai commencé à la page 450, là je suis à la page 563
Et ouais, je pense que je vais lire jusqu'à la page 600. Comme ça, bon là j'en suis à ici déjà. Donc avec quelques pages de plus, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin. Je sais plus si je l'ai dit, mais je crois que ce tome 7 est un des plus courts. Et en plus il est écrit un peu plus gros, donc ça fait du bien. Je suis déjà de retour, donc j'ai pu annoter, hein, comme vous le voyez, les pages que j'avais cornées. Et je pense que vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus d'annotations, hein, ces derniers temps. Il y a eu un espèce de gros blanc entre le début là et la première moitié, hein. Donc je suis très contente. Et disons que dans ce livre là on en apprend un peu plus sur le dark side, hein, et c'est très intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus vraiment parce que jusqu'à là c'est resté un vrai mystère. Et j'ai envie de continuer. Je vais continuer à lire quelques pages encore ce soir. Et je vous retrouverai demain je pense. Entre le moment où j'ai commencé à noter le livre et maintenant en fait la pluie s'est vraiment imposée, hein. On voit presque plus le bout du lac. Donc je suis super heureuse. Et du coup je pense que c'est tout pour ce soir. Je vous retrouverai demain avec un update je pense. Ceci dit je vais peut-être quand même commencer le montage de ce reading vlog. Et sinon c'est tout pour ce soir. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 27 avril, oui 27 avril. Et il doit être 11 h, quelque chose comme ça. J'ai lu un petit peu ce matin déjà. Hop. Voilà, j'ai lu quoi, 30 pages, 40 pages, ouais, 40 pages. Et
Il me reste du coup 200, je suis à la page 640 et il y a 880 pages je crois. Donc si mes calculs sont bons, il me reste 240 pages à lire et il y a des choses bien qui se passent. Il y a des personnages qui sont réunis et oh mon cœur, ça fait du bien. Mais il y a aussi pas mal de choses qui se passent dans l'arrière-plan et ça annonce pas que du bon. Sinon j'ai un cours aujourd'hui à 12h30. J'avoue ne pas être très emballée. C'est un cours sur le gothique certes, mais c'est vraiment pas du gothique très intéressant. Mais bon, du coup je vais encore lire jusqu'à ce qu'il soit l'heure de manger. Après j'ai mon cours et après je continuerai à lire ou alors je commencerai à travailler sur les choses que je dois rendre pour mes cours. On verra si ça se produit ou pas. Sinon comme je vous l'ai dit, je pense terminer The Wheel of Time d'ici mercredi. Ensuite je prévois de commencer Your House is on Fire et terminer Sabriel pendant ce reading vlog. Donc j'avoue ne pas avoir grand chose à ajouter à ce niveau là. Mais j'aimerais juste vous remercier parce qu'il y a plein de gens qui m'ont conseillé énormément de livres dans ma dernière vidéo qui s'appelle Wishlist. En fait je demandais pas mal de recommandations et j'en ai eu plein dans les commentaires, donc merci. Il y a même des gens qui m'ont recommandé des jeux vidéo, en tout cas sur l'Égypte ancienne, et ils m'ont recommandé Assassin's Creed Origins et j'avoue que j'ai trop envie d'y jouer maintenant mais je peux pas parce que j'ai trop de trucs à rendre. Mais dès que j'ai fini ça pour les cours, je me prends Assassin's Creed Origins et peut-être Animal Crossing, je ne sais pas. J'avoue que je jouais à ça la première fois que c'est sorti, donc il y a très longtemps. J'adorais ce jeu et j'ai trop envie de me le prendre maintenant. Sauf que j'ai pas de Switch et j'ai pas envie d'en commander une maintenant parce que je sais que j'aurai pas le temps hein. Ou alors ça va juste tuer tout le temps que j'ai pour lire et j'ai vraiment envie de continuer dans ma lancée où je lis beaucoup de livres à la suite. J'ai peur que ça perturbe du coup un petit peu ça si je prends Animal Crossing. Donc je suis là, je lis. C'est ce qui est pas plus mal en fait hein, parce que comme je vous l'ai dit là j'ai une bonne lancée et j'ai pas envie de la perdre. Bon sur ce je crois que j'ai tout dit. Je vous retrouve plus tard avec un update. D'ailleurs quand j'aurai fini ce tome 7, j'aurais lu la moitié de The Wheel of Time. Ouais. C'est fou! J'ai jamais lu de choses plus grandes que des trilogies je crois. Et encore les trilogies je les finissais même pas. Donc waouh. Petit exploit. Je suis contente. Hello tout le monde, donc il est 15h30, j'ai lu mes 100 pages pour aujourd'hui, donc je suis à la page 700, il me reste 180 pages pour le terminer. Je pense continuer à le lire encore un petit peu aujourd'hui, hein, histoire d'avoir le moins de pages possible à lire pour ces 2 prochains jours. Mais là je vais faire une petite pause et peut-être étudier. Autre info, petit fun fact, j'ai été par curiosité jeter un œil dans les DVD qu'on avait parce que j'étais sûre d'avoir tous les DVD d'Indiana Jones. Oui, j'avais envie de regarder Indiana Jones, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'aventure. Alors j'ai pas trouvé Indiana Jones, mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant dans notre pile de DVD perdue au milieu d'une armoire du salon. Eh bien j'ai trouvé ceci. L'Égypte des grands pharaons. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous dis justement que j'ai développé récemment une petite obsession pour l'Égypte ancienne depuis que j'ai vu un reportage sur Toutankhamon et j'ai trouvé ça. Donc je suis tellement contente parce que je sais même pas d'où ça vient, je sais pas si on l'a acheté, même ma maman elle sait pas. Il est sorti de nulle part et moi je prends ça comme un signe. Donc j'ai clairement dans mes plans de regarder ce reportage qui a 10 DVD, donc 10 chapitres. Et oh là là, je suis trop contente, vraiment, hein, c'est sorti de nulle part. Et bon, je ferai ça tout à l'heure parce que je vais quand même étudier. Et voilà, ça va satisfaire mon envie d'Égypte ancienne.
Hello tout le monde, donc je viens de lire mon texte pour mon cours de cinéma. Maintenant je pense que je vais continuer sur ma lancée et aller regarder le cours. Comme ça c'est encore frais et ce sera fait. Donc encore ça et après je fais ce que je veux. Allez. Eh ben, je peux vous dire que c'était long, hein. Je viens de finir, il est 18h11, je pense que j'ai commencé à 15h45, 16h, oh là là. Mais bref, maintenant c'est fait et je vais faire quoi? Je vais me faire un petit cocktail et je vais regarder le premier reportage sur l'Égypte ancienne. Wouh! Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 28 avril, il est 10h, non 11h30 et j'ai reçu un truc dans ma case postale et je crois que quelqu'un m'a envoyé un livre. Si je me trompe pas, ça vient de Mathéo et ça a été commandé via une librairie pas loin de chez moi. Je suis trop contente, je crois vraiment. Ok, ça m'est jamais arrivé, personne m'a rien envoyé auparavant. Un livre quoi, quelqu'un. Ok. Je vais ouvrir ça sans plus attendre parce que je peux pas attendre plus longtemps. Oh là là. Oh. Ok. Ok. Oh, Dieu. Je crois que je sais de qui ça vient. Je savais pas que ton prénom était Mathéo. Mais rien que au vu du livre, je sais déjà qui tu es. Et un petit mot. Chère Michaela, comme je te l'ai dit sur Instagram, il te manque ce livre sur ta bibliothèque. En espérant que ça puisse t'occuper en cette période de confinement, continue comme ça avec tes vidéos, Mathéo. Oh Dieu. Ok, donc il s'agit, alors il y a deux livres, hein. Le premier c'est The Wise Man's Fear par Patrick Rothfuss. C'est le deuxième tome de The Name of the Wind, le nom du vent. Et il est magnifique à part ça, oh là 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 là. Et puis du coup, le deuxième c'est, pardon je suis juste trop émue, The Slow Regard of Silent Things. Je le vois toujours passer mais est-ce que c'est une nouvelle dans le même univers? Je crois. Oui, des illustrations. Et je crois que c'est un espèce d'entre-deux, je ne sais jamais, hein. Pour être honnête, je me suis jamais renseignée parce que j'avais peur de me spoiler en lisant le résumé, donc je vais pas le faire. Mais il m'a envoyé, ok. Donc il m'a beaucoup parlé de The Name of the Wind, je l'ai hein, dans ma palle et je compte du coup très bientôt le lire juste pour pouvoir discuter avec toi Mathéo parce que... Oh j'y crois pas, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre, des livres. Est-ce que je suis au paradis? Ok, j'ai les larmes aux yeux. Merci Mathéo du fond du cœur, mais du fond du cœur, j'arrive pas à croire. Tant de générosité. Et le petit mot que je vais accrocher dans le livre parce que je veux le garder et me rappeler à tout jamais de ce moment. Bon, ben prochaine lecture de Name of the Wind. J'ai pas les mots, hein. Merci, 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 merci du fond du cœur. Voilà, bon Mathéo, encore une fois merci si tu n'avais pas compris. Puisque je suis là, hein, c'était pas tellement prévu. Je vais vous faire un petit update sur ce 7ème tome que je sais pas où je l'ai mis en fait. Il est où? Ah, il est là-bas au fond.
sur mon lit. Il me reste moins de... non, un tout petit peu plus de 100 pages pour terminer ce tome 7. Là ça devient intéressant, vraiment, je suis trop contente, il y a des trucs qui se passent, wow, mind blown, et ça arrive encore à me surprendre. Il y a encore des nouveaux personnages qui arrivent, des nouveaux... pas système de magie, mais des nouveaux groupes de personnes capables de faire des choses plus ou moins différentes, et c'est juste incroyable. Ceci dit, je ne pardonnerai pas ces 300 pages de rien. Donc ça restera quand même au bas de mon classement de mes tomes préférés, mais là ça devient très intéressant. J'ai hâte de lire le 8, je pense qu'il y aura plus de retournements de situation. Là je me suis arrêtée dans un moment super crucial, parce que j'ai reçu le colis, du coup j'étais là, je vais ouvrir ça maintenant, mais c'est vrai que là où je me suis arrêtée, je sais pas comment j'ai fait, hein, parce qu'il s'en passe des choses. Au niveau des personnages, je crois que je m'attache de plus en plus à Nynaeve. Je pense pas que ce soit une des, ou plutôt un des personnages auxquels les gens s'attachent le plus. J'ai l'impression qu'elle est... pas détestée, mais je pense que certaines personnes diront qu'elle est un peu pénible, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Après c'est tout, j'ai pas ressenti d'autres nouveaux attachements. Je pense qu'il y a certains personnages qui viennent d'arriver qui sont très intéressants et que j'ai hâte de suivre un peu plus en détail. Ah, mais elle est belle cette couverture. Pardon, je reviens dessus, mais regardez-moi ces feuilles d'automne. Maintenant il faut que j'aille sur Instagram annoncer, enfin dire merci à Mathéo surtout. Donc à plus tard. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi 29 mai, oui, non, avril, 29 avril, et ce matin j'ai terminé le tome 7 de The Wheel of Time, A Crown of Swords, et voilà. Alors j'ai pris, je sais pas où je l'ai mis maintenant, ah oui, mon petit bloc avec... mon avis, hein, plus ou moins. Et comment dire, comme je l'ai répété tout le long de ce vlog, les 300 premières pages... Ouais, je suis même pas sûre que je me rappelle vraiment ce qui s'est passé. C'était que de la répétition. Vraiment, je pense que ça peut se comprendre vu que il faut aussi penser qu'il y avait, j'imagine, plus d'1 an d'écart entre la publication de chaque tome. Donc c'est normal que quand on les lit à la suite comme ça, il y a des moments où on se dit ouais mais c'est bon, ça on sait, on vient de le lire, hein. Donc voilà. Il y a ce contexte là. Ceci dit, il y a tellement de répétitions, c'est assez assommant à la fin, je dois l'avouer, parce que c'est bon, on a compris. Vraiment, s'ils mettaient à la place de faire toutes ces répétitions et ces remises en contexte, s'ils mettaient un résumé au début du tome, ce serait plus efficace je trouve, mais voilà. Bon, il faut passer par là, ma foi, mais une fois que c'est fait... À partir de la page 300, ça a vraiment commencé à prendre un rythme intéressant. Il y avait toujours quelques chapitres, ou en tout cas quelques pages qui étaient lourdes en description. Mais au final, ça valait quand même la peine. Je trouve que dans ce tome-là, il y a autant de bonnes choses qu'il y a de choses un peu moyennes, voire un petit peu mauvaises. Ce que je trouve très triste et que j'ai commencé à remarquer, surtout dans ce tome-là, c'est qu'on a plein de personnages. Alors il y a un casting énorme, hein. Je sais même pas combien il y a de personnages en tout. Mais il y a des personnages qu'on avait beaucoup dans les premiers tomes et qui disparaissent presque complètement dans ce tome 7, même dans le tome 6, hein, ça dépend toujours des personnages dont on parle. Je suis désolée, la luminosité elle a changé, mais il y a un nuage qui passe dans le ciel. Et donc ce que je disais, c'est que oui, il y a des personnages qu'on ne voit plus beaucoup, par exemple Loyal, et je trouve que Perrin c'est un des personnages les plus négligés, hein. C'est vraiment un des personnages principaux, hein, qu'on voit le moins je trouve. C'est un peu dommage, sinon il y en a plein d'autres qui sont dans le même cas, et dans les personnages secondaires vraiment parfois ils sont juste mentionnés 1, 2, 3 fois, puis après on sait plus trop où ils partent et ce qu'ils font. Donc c'est un peu mal, je trouve que ça aurait pu être mieux géré, ou alors il aurait fallu avoir un petit peu moins de personnages et plus se concentrer sur eux. Dans les personnages principaux, il y a Matt et Rand qui sont très intéressants. Surtout Rand, il se développe énormément dans ce tome 7. C'était déjà amorcé dans le tome 6, mais alors là c'est ouais, super bien fait. Et bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ferai une vidéo séparée avec mon avis. Je pense les sortir dans les prochains mois qui viennent. Je vais faire vraiment une vidéo chronique mais qu'avec des spoilers, parce que je trouve que l'idée que j'avais eu de faire des vidéos avec une partie sans spoiler et une partie avec spoiler c'est inutile. Mieux vaut vraiment en parler, lisez les tomes et ensuite allez voir les vidéos. Donc je ferai ça plus tard, donc je vais pas trop en dire ici. Je regarde mes notes mais je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire qui n'est pas du spoil. Et ouais, donc j'ai mis un 3 étoiles à ce tome 7. J'ai le tome 8 juste ici, The Path of Daggers, et j'ai hâte de le commencer
parce qu'en plus il est plus court, donc je suis assez contente de voir qu'ils s'amincissent avant de regrossir à partir du tome 9. J'ai l'impression, là ça devient un peu compliqué, ils sont beaucoup plus gros, mais voilà. En soi, j'ai un petit peu réfléchi, c'est vrai qu'à partir du tome 7, et j'ai vu sur Goodreads les notes, hein, elles commencent à baisser à partir du tome 7, elles passent en dessous des 4 étoiles, c'est 3,80, quelque chose comme ça, et ça remonte à partir du tome 10, donc j'ai l'impression que ces tomes qui sont entre deux, c'est un peu comme l'effet d'un deuxième tome dans une trilogie, c'est un peu le milieu, on sait pas trop où on va et ce qu'on fait, donc je pense que c'est un peu normal. Ceci dit, ça me dérange pas, ça reste quand même une des... Même maintenant, et je pense que ça va pas changer de sitôt, ça reste quand même une des meilleures sagas que j'ai pu lire, même si je l'ai pas encore terminée. Donc voilà, ça c'était pour Wheel of Time. Maintenant je passe à ma lecture en cours. Alors il faut que je reprenne Sabriel, mais j'ai aussi commencé donc enfin Your House is on Fire, The Children All Gone, je sais plus comment ça va, le titre il est assez long. J'ai fini le prologue, et le prologue ça se passe donc le prologue c'est le présent si on veut, puis le chapitre 1 revient en arrière pendant l'enfance des personnages qu'on trouve dans le prologue. Donc je suis encore au tout début, hein. Je suis à la page 36 sur 351. Donc je vais continuer à lire ça là maintenant tout de suite parce que c'est plutôt pas mal. Et je pense lire Sabriel un petit peu ce soir. Sur ce, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je sais pas trop comment on va tourner ce reading vlog, j'espère qu'il sera bien, hein. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si jusqu'à maintenant vous survivez, puisque c'est principalement que des lectures, hein, au final. Et voilà. Donc je vous dis peut-être à plus tard, peut-être à demain, on va voir comment j'avance et voilà, à tout à l'heure. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 30 avril, il est 11h30, j'ai reçu quelques petits colis dans ma case postale. Un de ces deux colis c'est une commande, l'autre c'est le fameux partenariat que je fais avec Stella Box. Je vais ouvrir ça dans un instant. Avant il faut absolument que je vous parle de Your House is on Fire et la suite du titre que je n'arrive jamais à me rappeler. En fait j'ai lu quelques pages encore hier et c'est tellement... Alors il y a un truc qui est survenu dans le premier chapitre qui nous donne bien le ton de cette histoire. What? Je pourrais vous le dire, c'est pas du spoil, c'est juste qu'à un moment il y a une espèce de cannibalisme qui sort là et je m'y attendais pas dans une fête de village tranquille et tout, c'est le premier chapitre, hein. Et boum, il y a ça et la réaction des habitants est juste assez folle et là je me demande vraiment dans quoi je me suis embarquée. Donc l'ambiance est là, hein, c'est super joyeux, mais je me demande où ça va aller parce que ça a l'air d'être un truc un peu... c'est comme, ouais, une espèce de... pas de secte, mais il y a un truc entre ces habitants qui est trop louche. Et du coup... voilà, hein, je sais pas où ça va nous mener, c'est un livre très court, il fait 180 pages donc j'espère pouvoir le terminer. Alors je pense pas d'ici la fin de ce reading vlog parce que j'ai énormément de choses à faire cette fin de semaine, on est jeudi aujourd'hui. Et voilà, donc ce sera peut-être pour un prochain, mais ouais, intéressant. Du coup je vais commencer par l'unboxing de Stella Box. Elle m'a envoyé sa dernière collection de marque-pages, je crois que c'est le dernier colis puisqu'elle m'a envoyé plusieurs marque-pages dans ses différents colis. Il faut que je trouve un ouvre-lettres. Voilà. Donc je vais ouvrir ça. Je sais pas du tout lequel elle m'a ou lesquels elle m'a envoyé. On a un petit mot super chou qui nous dit donc it's that time again. This month you have Game of Thrones, Alice in Wonderland. Oh là là. Really hope you like them and that you are well and happy. Best wishes as always. Thank you Ashley. Ah, ok. Ok, je vais en prendre un à la fois. Alors, je sais pas le... Oh my god. Ok. Je vais essayer de vous faire ça en focus, ça va être compliqué. Non mais, regardez. Oh, Game of Thrones. Oh. Donc on a le symbole des Targaryens et des Stark. Et oh mon dieu, non mais il est magnifique. Vraiment, oh là 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 là. Waouh, waouh. Magnifique, magnifique. Et l'autre... c'est donc Alice au Pays des Merveilles. Et alors, on a un jeu de cartes et une petite tasse en fait.
vraiment adorable. En plus la lanière rose comme ça et bleue, ça fait très Alice au pays des merveilles. Oh, mais elle est trop chou cette tasse, non mais regardez, elle est magnifique, tellement chou. Merci beaucoup Ashley. Dans tous les cas, thank you, merci, oh là 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 là. Je précise donc aussi que sa boutique est en lien dans la barre d'infos, hein. Y a plein de choses, elle fait des marque-pages, des prints, des espèces de gravures, elle fait des choses super jolies. Franchement je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite on va pouvoir passer à mon petit colis que j'ai commandé sur The Book Depository. J'ai commandé 3 livres mais je pense savoir lequel c'est parce qu'il a été expédié en premier, donc ce serait logique. J'ai une petite mèche ici qui boucle, c'est un petit peu chiant, ça me perturbe, c'est pas grave. Et du coup je pense que c'est celui-ci. C'est un livre que j'avais absolument envie de lire le plus vite possible. Je l'ai pas mis dans ma wishlist récemment dans la dernière vidéo puisque je l'avais déjà commandé à ce moment là. Les deux autres qui vont arriver c'est des livres que j'ai déjà lus, c'est Foe et I'm Thinking of Ending Things de Ian Reid. Donc ça vous les connaissez déjà, j'avais fait une chronique dessus. Avec un peu de chance c'est celui que j'ai envie de commencer tout de suite là maintenant et je vais probablement le faire d'ailleurs, le commencer juste après. Alors, ok. Oh, il est magnifique. Il s'agit de The Sparrow par Mary Doria Russell. Et oh my god. Alors pour être honnête je crois que c'est pas la même couverture que sur... Non c'est pas la même couverture qu'ils ont mis sur leur site, mais tant mieux parce que je préférais largement celle-ci. En fait c'est l'édition des 20 ans. Ce livre est sorti si je dis pas de bêtises en 1997, donc mon année de naissance. Et cette couverture est beaucoup plus jolie que celle qu'ils avaient mis sur The Book Depository, donc je suis super contente. Et oh mon dieu, oh là là, oh mais j'ai envie de le commencer là tout de suite. En fait je l'ai trouvé sur la chaîne de Emily Fox, Books with Emily Fox, et elle avait recommandé ça dans ses romans préférés de sci-fi. Quand elle a expliqué de quoi ça parlait, je me suis dit oh là là c'est trop un truc pour moi. En gros c'est une femme qui a un projet pour aller dans l'espace ou quelque chose comme ça, et en fait elle cherche des financements et le gouvernement voulait financer son truc mais ça prend trop de temps et tout. Du coup il y a un espèce d'homme religieux, je sais pas de quelle religion c'est ou quoi que ce soit, qui lui dit ouais nous on a l'argent tout de suite là maintenant, on vous le prête mais à condition, ou on vous le donne mais à condition que quelques membres de notre église ou quoi que ce soit vous accompagnent dans l'espace donc hein. Et ça tourne mal puisque apparemment il n'y a que le prêtre qui revient et il est complètement fou. Donc cette histoire un peu de religion, je sais pas si c'est une secte ou un truc du genre, ça a l'air super. Il y a 3 timelines, il y a le passé, le présent et le... Non. Oui, non, 2 je crois. Oui, il y a le passé. Non, c'est faux. Il y a le passé, il y a le moment où ils sont dans l'espace et le après, hein, quand l'homme religieux revient. Ça a l'air vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais le commencer là tout de suite. Oh là là, il est magnifique. Oh là là, je l'attendais tellement, j'ai jamais eu... Non, ça m'est déjà arrivé, mais là c'est typiquement, l'autre jour on discutait dans le live de ah, je suis mes envies et tout. Ça c'est typiquement un livre que j'ai vu et je me suis dit oh j'ai envie de le lire là tout de suite. Et c'est ce que je vais faire. Sauf erreur, je crois que c'est un tome 1, je crois qu'il y a un deuxième tome, mais elle en a pas parlé dans sa vidéo Emily Fox, donc on va voir si c'est une suite directe ou si c'est juste un... Je sais pas, je me suis pas renseignée. Donc c'est tout pour aujourd'hui, peut-être je reviens plus tard. Je vais lire là maintenant, je sais j'ai plein d'autres trucs à faire que je devrais faire mais je ne vais pas m'écouter, d'abord j'ai envie de me faire plaisir hein. C'est donc tout pour maintenant, je vous retrouve donc un peu plus tard ou demain puisque on approche la fin de ce reading vlog. Je reviens juste 3 secondes parce que quand j'étais en train de prendre mon paquet là pour le débarrasser, Book Depository font maintenant des marque-pages. Alors ils mettent toujours des marque-pages dans leur paquet, mais là ils ont changé un peu leur concept et du coup ils font des marque-pages avec des problèmes de lecteur. Il y a toute une collection et là c'est quand un livre se fait adapter en film et puis comme ils ont tout faux, et j'aime trop ce concept. J'en ai eu 2, je sais pas
pourquoi, mais j'en ai eu 2. J'espère que les autres que je vais recevoir ce sera des différents. J'aime beaucoup ce concept et je trouve que c'est super drôle. Donc après on peut même écrire notre propre problème là derrière, c'est funny. Moi j'en ai pas beaucoup je crois. Si, quand j'ai plus de post-it, ça c'est chiant. Donc voilà, c'était juste ça, je vous dis donc à tout à l'heure. Hello tout le monde, je suis de retour juste parce que j'ai complètement oublié de vous en parler. Mais c'est le moment de faire un petit update macabre. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez hein, que on a fini la traduction du premier texte, hein, de la première publication de Macabre Édition, qui sera un texte, je vais pas encore vous dire le titre ou quoi que ce soit, mais en gros c'est un texte qui est dans le domaine public anglophone et du coup on va le traduire pour la première fois en français. C'est une short stories, hein, donc c'est une petite histoire, c'est pas très long. Et du coup là ce que je suis en train de faire c'est de faire un premier jet de correction et de relecture. En gros on a un comité hein, de 5 personnes. Oui, plus ou moins 5 personnes, 6 avec moi. Et du coup on est en train de faire page par page. Là pour demain on va discuter des 10 premières pages, voir si la traduction est ok, si quelqu'un aurait mis quelque chose d'autre, puisque c'est une amie à moi qui a fini son master en traduction qui a fait cette traduction là, mais on va encore en discuter, voir si le temps est juste et ce genre de petits détails. Donc ça va être un premier jet. On va faire 4 séances pour la première version, puis une fois qu'on aura fait ces modifications on va refaire une relecture. Et ça avance du coup gentiment. Et c'est ce que j'ai fait là maintenant tout de suite, hein, je vous montre rien. Mais en gros je suis en train de mettre des petites annotations, corriger des trucs. Je suis en train de faire aussi des suggestions pour peut-être d'autres mots qui conviendraient mieux. Et aussi je regarde un peu le rythme de lecture parce que comme c'est un texte plus ou moins ancien, hein, pas tant que ça mais ça va, c'est beaucoup de longues phrases, alors on essaye de voir comment ça fonctionne en français parce que forcément c'est très différent. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, ça va venir gentiment hein, cette première publication, mais voilà, avec tout ce que j'ai à côté ça avance très doucement, mais ça c'est un peu normal, je l'avais précisé hein, quand j'avais fait le crowdfunding et quand j'ai commencé tout ça, c'est vraiment pas à pas, mais au moins c'est en train d'être fait et je suis tellement contente et j'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. Donc voilà, j'ai trop hâte. Petite parenthèse, donc j'ai commencé, hein, j'ai lu les... je sais pas où j'en suis. J'ai lu les 15 premières pages de Sparrow et ça commence tellement bien. Il y a déjà beaucoup de questions, on a des personnages qui nous sont présentés, on sait pas trop qui ils sont, on sait pas trop ce qu'ils veulent, ils ont tous des intentions un petit peu différentes et c'est vraiment super. On a une timeline de 2059 et là je viens de commencer une nouvelle timeline qui est 2019. Donc je sais qu'il y a 2 timelines, peut-être 3 hein, comme je vous l'ai dit, ça a confirmé, mais en tout cas le début est super donc je vais le continuer. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi 1er mai et j'ai bien avancé dans mes lectures hier pour être honnête. J'ai lu pas mal de pages de Your House is on Fire et je suis bientôt à 50%. Et oh mon dieu, je sais pas trop ce que je suis en train de lire, c'est vraiment malsain. Je pense qu'on peut résumer cette histoire à malsain, puisque dans le prologue on suit ces adultes qui viennent à un enterrement, l'enterrement d'une de leurs amies, et après les chapitres s'alternent suivant différents points de vue de ces différents personnages mais étant plus jeunes, et il y a vraiment des trucs qui se passent mais c'est pas normal hein, c'est vraiment pas normal, c'est pas des enfants normaux, il y a des trucs vraiment malsains qui se passent autour d'eux mais aussi à cause d'eux, et il y a des chapitres où je suis là ok, je sais pas si je regrette ou pas d'avoir lu ça. Donc c'est de l'horreur, oui et non, enfin disons qu'il n'y a pas vraiment de choses qui font peur, mais c'est une ambiance mais tellement bizarre et malsaine que je mettrais quand même ça dans de l'horreur juste parce qu'on est dans leur tête et qu'il y a vraiment des choses pas nettes qui s'y passent. Et aussi dans la tête des gens autour d'eux, hein. C'est tout le village parce que ça se passe dans un village en Allemagne et tout le village ils sont complètement timbrés. J'ai lu 50 pages de Sparrow et j'adore. Je suis déjà convaincue rien que par la plume qui est super fluide, les personnages qui sont très intéressants. Donc le premier chapitre commence avec le retour
du prêtre. En fait c'est un jésuite. Il revient donc de sa mission tout seul. Il n'y a pas d'autres survivants apparemment. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a mais ils sont restés sur la planète, je n'en sais rien. Mais il est un peu perdu, il confond différents langages. Ouais, et puis il a plein de problèmes physiques. Je pense que c'est surtout dû au voyage spatial et aussi parce qu'apparemment il aurait été maltraité là-bas. Il y a une forme d'intelligence et tout. Donc à voir. Et après il y a une autre timeline qui suit... alors il y a une timeline 2019 et 2059. Et la timeline passée, c'est avant qu'ils partent justement, comment ils ont construit ce projet, pourquoi. Et ouais, il y a plein de questions qui sont posées dès les premiers chapitres, il y a plein d'infos qui arrivent petit à petit, c'est super bien. J'ai hâte de continuer, je pense que je vous en reparlerai soit dans un prochain reading vlog, je sais pas si je vais enchaîner d'ailleurs. Mais dans tous les cas, suivez-moi sur Instagram parce que je vous tiendrai au courant là-bas, ça c'est sûr. C'est très prometteur, vous l'aurez compris, j'ai hâte de le continuer. J'ai commencé donc direct hier parce que je pouvais pas attendre et là clairement c'est encore plus difficile maintenant que j'ai commencé. Il fait quand même 500 pages, un petit peu plus de 500 pages je crois. On dirait pas comme ça mais c'est quand même une brique. Mais ne vous inquiétez pas, ça se lit très fluidement, c'est des chapitres très courts aussi. Il y a pas mal de séparations. Il est sorti en français sous le titre L'oiseau de Dieu je crois, je vous mets la couverture juste ici. Ensuite bah oui en fait c'est tout ce que j'ai lu. Vous voyez comme je l'ai dit j'ai un peu avancé dans Sabriel mais pas des masses. Et puis ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je pense que vous savez déjà de quoi ça parle. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour être honnête. Là j'ai pas mal de choses qui m'attendent. J'ai des articles à lire pour mes cours. Ah et on a commencé à faire la correction et tout pour Macabre. Sauf que pour corriger 2 pages ça nous a pris 2 heures. Pas parce qu'il y a beaucoup de fautes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on essaye vraiment d'optimiser la traduction, vraiment faire en sorte que les phrases aient du sens, parce que c'est vrai que quand on traduit de l'anglais et qu'on a l'habitude de lire en anglais, il y a plein de petites choses qui sont ou qui sonnent naturelles chez nous, mais qui ne sont pas tout à fait cohérents en français, donc on regarde bien ce genre de détails. Et bon c'était la première fois, hein. Après je pense qu'on va adopter un rythme un peu plus rapide, on commencera à avoir l'habitude, ça va être très chouette. Donc voilà, c'est un peu tout. Comme je vous l'ai dit, hein, je sais pas si je vais enchaîner avec un autre reading vlog. Si vous les aimez tant que ça, ces reading vlogs, faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que je continuerai ça encore un petit moment. Au lieu de poster d'autres vidéos ponctuelles, eh bien je ferai des reading vlogs à la suite si vous voulez, si ça vous tente bien sûr. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que ce reading vlog vous a plu, j'espère que vous avez de bonnes lectures en ce moment. N'oubliez pas que tous les livres que j'ai présentés dans cette vidéo eh bien, sont en lien en barre d'infos, ce sont des liens d'affiliés. Si ça vous intéresse de vous les procurer, n'hésitez pas, ça me donne une petite commission pour la chaîne si vous effectuez des achats, n'importe lesquels, hein, pas forcément les livres que je présente, mais c'est toujours une bonne solution pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram bien sûr, hein, pour avoir des updates plus réguliers, oui et non, ça dépend, des fois je poste pas, mais dans tous les cas j'essaie toujours de vous glisser un petit mot. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.